Je rédige et j'enregistre ces articles, ces vidéos sur l'actualité sur l'Église, en général le jeudi après-midi ou le vendredi matin. À quelques exceptions près, comme lorsqu'un document important a été annoncé et que je retarde de quelques jours la publication de ce commentaire. Cela n'empêche pas de commenter des événements qui se produisent quelques heures après que j'ai écrit ou publié mon commentaire. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci avec le blasphème si grave, si offensant, perpétré lors de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Un blasphème contre le cœur du christianisme qu'est l'Eucharistie. Mais en même temps, le côté positif, c'est que cela me permet d'analyser les événements un peu plus calmement, de mettre les réactions et aussi de me poser des questions sur ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est passé. La parodie de la dernière scène de notre Seigneur avec l'institution de l'Eucharistie, du sacerdoce et la proclamation du nouveau commandement, il faut le dire très clairement, est une attaque délibérée et directe contre le cœur du christianisme. Le fait que cette parodie ait été interprétée par des drag queens, celle qui a pris la place du Christ étant une lesbienne avouée, juive et fille d'un juif sioniste, ajoute encore plus de poudre à un cocktail explosif. Cette parodie blasphématoire s'est déroulée sous les yeux du monde entier, qui a assisté entre ennui et intérêt à l'ouverture de Jeux Olympiques qui sont entrés dans l'histoire comme l'une des ouvertures les plus ennuyeuses et les plus mauvaises de l'histoire. Tout le monde l'a vu, et si ce n'est pas à ce moment-là, ce sera dans les jours suivants. Tout le monde l'a vu, et tous les médias se sont fait l'écho de cette insulte à la chrétienté. Il est impossible de penser que les organisateurs ne savaient pas ce qui allait se passer. Il s'agissait d'une provocation consciente, délibérée, et ce, à la fois pour attirer l'attention et pour insulter les chrétiens avec l'excuse incroyable et absurde que c'était de l'art qu'ils faisaient. La réaction a d'abord été immédiate, très bonne, il faut le dire, de la part de la Conférence épiscopale française et aussi de la part des catholiques français. Il n'est pas juste de dire que la France ou les Français sont offensés, ou ont offensé, ils ont blasphémé. Il faut dire que les organisateurs du festival ont blasphémé. C'est ce qu'il faut dire. Même le dirigeant communiste français, Mélenchon, a critiqué cet acte blasphématoire. Il faut donc être très prudent lorsqu'on généralise et qu'on dit la France a offensé le christianisme ou les Français ont offensé le christianisme. Les premiers à réagir ont été les évêques français et ce sont les catholiques français qui ont été les premiers à descendre dans la rue pour protester et faire acte d'expiation et de réparation. Heureusement, ils n'ont pas été les seuls, car la protestation contre ce qui s'est passé s'est rapidement répandue grâce aux réseaux sociaux, par exemple avec des messes de protestation d'évêques et de prêtres et des actes de prière de catholiques. Cela a été très positif face au mal. La réponse a été bonne. Probablement que les organisateurs de ce blasphème, les organisateurs des Jeux Olympiques, comptaient aussi sur le fait qu'il suffirait de publier de légères excuses pour mettre fin à la protestation, tout comme ils comptaient sur les chrétiens pour ne pas répondre par un massacre, comme l'ont fait les musulmans contre le magazine Charlie Hebdo. Après que celui-ci ait publié une couverture offensante contre Mahomet, il faut dire, comme beaucoup l'ont dit ces jours-ci, que les organisateurs de ce blasphème sont aussi des lâches. Des lâches qui attaquent ceux qui ne veulent pas se défendre par la violence parce qu'ils suivent l'ordre que le Christ a donné à Saint Pierre juste après la dernière scène qu'ils ont parodiée.
lorsqu'il était notre Seigneur, emprisonné dans le jardin, et qu'il s'est adressé au prince des apôtres en lui disant de ranger l'épée avec laquelle Saint Pierre voulait le défendre. Ce sont des blasphémateurs, des misérables. Lors de la cérémonie d'investiture, l'hymne des Misérables tiré de la pièce de Victor Hugo, Les Misérables, a été chanté. Ce sont les misérables. Et ils sont misérables parce qu'ils sont lâches. Ils insultent ceux dont ils savent qu'ils ne leur rendront pas l'appareil. Et maintenant, l'analyse les questions qui dérangent. Tout d'abord, pourquoi le Vatican est-il resté silencieux face à une attaque aussi grave et mondiale contre notre foi? Parce qu'il ne voulait pas donner plus d'importance au blasphème? Une explication. Se pourrait-il que certains des protagonistes aient été membres du collectif LGTB et qu'une critique ait pu être interprétée comme un rejet de ce collectif? Il ne faut pas oublier que le pape, cela vient d'être rendu public et écrit une lettre au prêtre jésuite James Martin, lui promettant ses prières pour la réunion des catholiques LGTB qui aurait lieu ce week-end à Washington. Lors de cette rencontre LGBT, les membres de ce groupe, je le répète, présidé par James Martin et dont la messe d'ouverture sera célébrée par le cardinal George Cardinal, archevêque de Washington, condamneront-ils cette offense au christianisme, cette offense à la scène, ce blasphème à l'encontre de notre Seigneur? Nous le saurons dans les prochains jours. Le silence du Vatican est-il dû au fait que la femme représentant le Christ était non seulement lesbienne, mais aussi juive? Et le fait de critiquer le blasphème aurait-il ou pourrait-il être considéré non seulement comme une attaque contre les femmes qui aiment d'autres femmes, mais aussi contre la communauté juive? Est-ce une cause? Elles sauront quelles étaient leurs motivations pour garder le silence. Mais ils doivent savoir, ils ne le savent pas déjà, que ce silence a fait beaucoup de mal à des millions et des millions de catholiques, et qu'il sert à éloigner de l'Église tant de personnes qui, face à de tels comportements, se jettent dans les bras des léphabristes ou des sédévacantistes de Vigano. Certains pensent que c'est ce qu'ils recherchent, que les conservateurs partent et que les libéraux restent seuls à l'intérieur de l'Église. Pauvre Église, dans ce cas, la perplexité et la souffrance que le silence du Vatican a causé aux catholiques sont presque les mêmes que celles causées par le blasphème lui-même. Je ne sais pas s'ils le savent, mais il faut que quelqu'un le leur dise pour que, s'ils ont gardé le silence par calcul politique, ils sachent qu'il en a été le prix et quelle en a été la conséquence. Et maintenant, une autre question troublante. Pourquoi le président turc, Erdogan, qui a écrit au pape pour lui proposer de signer une lettre commune, le pape et le président turc condamnant le blasphème, et pourtant, la plus haute autorité musulmane d'Iran a-t-elle condamné ce qui s'est passé à Paris? Est-ce un amour pour le christianisme? Est-ce un amour pour Jésus que les musulmans considèrent comme un prophète? Ou bien les musulmans, en particulier les Iraniens, avec le contrôle qu'ils exercent sur certains groupes comme Hezbollah, se présentent-ils comme les protecteurs des chrétiens pour utiliser la violence contre ceux qui nous attaquent, comme ils l'utilisent contre ceux qui les attaquent, et dans ce cas, quel serait le prix à payer pour engager ces protecteurs? Puisque nous ne voulons pas utiliser la violence, engageons des gens pour utiliser la violence. Quel prix devrons-nous payer? Les organisateurs des Jeux ont-ils calculé que rien moins que les Iraniens engagés dans une guerre non déclarée avec Israël, il vient d'y voir et d'y avoir un attentat dans la capitale iranienne, Téhéran,
contre l'une des principales autorités de la guérilla anti-juive. Comptait sur les Iraniens pour condamner un tel blasphème? Ont-ils voulu donner à cet islam plus radical une chance de laver leur image auprès des chrétiens en devenant leurs défenseurs? Je ne peux pas croire qu'un acte prémédité comme celui-ci, l'ouverture des Jeux olympiques, se prépare pendant de très longs mois. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit sur un coup de tête à la dernière minute. Cela a été délibérément planifié, et je ne peux pas croire qu'ils n'aient pas pris en compte toutes les conséquences de ce qu'ils allaient faire. Donc, à part insulter les chrétiens, ce qui était leur premier objectif, ont-ils voulu soutenir la cause palestinienne contre les Juifs en donnant aux musulmans l'occasion de condamner un blasphème perpétré avant tout par une femme juive, fille de sionistes? N'oublions pas que les Jeux se déroulent dans le contexte d'une guerre à Gaza entre les Juifs et certains pays musulmans, et que dans de nombreuses universités en Europe et aux États-Unis, les actes de soutien aux Palestiniens se multiplient. Ils se sont multipliés parce que nous sommes en vacances. Faire un blasphème contre les chrétiens, mettre une femme juive, fille de sionistes, comme protagoniste principale du blasphème, et provoquer les musulmans à le condamner. Était-ce une coïncidence? Ou tout cela n'est-il qu'une façon de soutenir ces musulmans dans la lutte contre les Juifs et de vouloir montrer au monde, avec l'excuse de soutenir le collectif LGTB, que les Juifs sont très mauvais et que c'est une lesbienne juive fille de sioniste qui en était la protagoniste principale? Autant de questions qui ne susciteront peut-être pas autant de réponses, mais qui doivent être considérées et auxquelles le temps répondra peut-être. Quoi qu'il en soit, le Seigneur a été publiquement insulté, et si notre réponse n'est pas celle de la violence de la Charlie Hebdo, elle ne peut pas non plus être celle du silence ou de l'inaction. Paris a montré ce qu'est l'Europe aujourd'hui, un bourbier moral. Elle a montré ce que l'on a déjà vu tant de fois dans les défilés de la Gay Pride. Ils appellent à la tolérance tout en insultant gratuitement ceux qu'ils accusent d'être intolérants, les officiellement tolérants, ceux qui se disent tolérants. Ceux qui appellent à la tolérance sont devenus les violents et nous le supportons depuis des années. Aujourd'hui, Paris a fait prendre conscience à tout le monde de ce qu'ils sont, de la violence qu'ils sont capables, du moins certains d'entre eux, de générer. Cela a aussi eu une conséquence positive. Ce sont les milliers d'actes de réparation, le réveil d'une conscience catholique endormie et la démonstration de la violence qui se niche dans de nombreux membres du collectif LGTB. Je ne sais pas s'ils sont conscients de cette violence, mais l'un de leurs dirigeants devrait le savoir. Une violence qui finira par se retourner contre eux, provoquant plus de rejet que d'adhésion. La violence engendre la violence. Et si les LGTB violents, dont je ne doute pas qu'ils ne soient même pas les leaders, mais qui existent, pensent qu'ils gagneront des adeptes en insultant les chrétiens, ils se trompent lourdement. J'espère, je ne sais pas si c'est naïf, que lors de la réunion du groupe catholique LGBT à Washington, il y aura une critique de ce qui s'est passé à Paris. Les organisateurs des Jeux ont non seulement montré leur haine du christianisme, dont ils sont leaders, mais ils ont montré au monde qu'ils étaient lâches. Et peut-être que maintenant que les musulmans condamnent leur blasphème, ils commencent à avoir un peu peur. Prions. Demandons pardon au Seigneur pour nos propres actions
qui l'offense. Prions, mais ne restons pas les bras croisés. Sans violence. Ce n'est pas notre style. Mais, avec courage, continuons à insister sur le fait que nous avons le droit d'être respectés. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Nous sommes des citoyens qui ont les mêmes droits d'être respectés que les autres. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.